souhaiterais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir fait l'honneur et le privilège d'être parmi vous, de m'avoir invité pour participer à un débat que je souhaite fructueux. Je voudrais notamment exprimer mes vifs remerciements à ma collègue et amie, le professeur Foucha Ajdini, qui a insisté à ce que je vienne de Casablanca. Ce que je souhaiterais faire dans cette présentation, en fonction du temps imparti, c'est de jeter un regard critique sur le bilan économique et social du gouvernement Ben Khilal. Et je porte ce regard d'un point de vue scientifique et objectif. J'utilise ma casquette de chercheur. Et donc, il est important de bien mesurer ces mots, avec, bien sûr, peut-être l'objectif ultime, c'est de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, en vue de non pas proposer des alternatives aujourd'hui, puisque le problème posé au plus haut niveau de l'État, on reconnaît que le modèle, entre guillemets, de développement a échoué, que nous avons besoin de quelque chose d'autre. Donc on est interpellé en tant qu'intellectuel, en tant que parti politique, en tant que société civile, pour proposer des alternatives. Et donc, bien sûr, je ne vais pas faire un bilan comptable, parce que le temps ne le permet pas, actif-passif. Mesures qui ont été prises, ce qui n'a pas été réalisé. Je souhaiterais plutôt partir d'un repère. Le repère peut être différent. Un premier repère, c'est le mouvement du 20 février. Et donc, toutes les revendications fondamentales en matière de justice sociale, en matière de liberté, de démocratie et de dignité humaine. Parce que c'était ça le message fondamental. On peut essayer de faire la comparaison. Voilà un mouvement qui a fini par permettre ou de créer les conditions de l'arrivée au pouvoir, entre guillemets, certains diraient aux affaires, ce qui n'est pas la même chose, des islamistes. Ça serait trop sévère. On pourrait prendre un autre repère, prendre le programme de différents partis, et notamment du PJD, ce qu'il avait promis pendant la campagne électorale, et comparer cela aux réalisations. C'est une démarche qui est possible, mais elle serait injuste, dans la mesure où le PJD a été amené à composer, et donc à intégrer des éléments des programmes des autres partis, qui ont fait partie, qui ont fait alliance avec lui pour former le gouvernement. Même cette démarche, donc, je ne l'épouserai pas. Je vais partir de la déclaration de politique générale qui a été présentée donc devant le Conseil des ministres, puis adoptée par le Parlement, votée, et voir dans quelle mesure donc, ce qui a été promis a été réalisé. J'ai des chiffres, mais je ne veux pas m'étaler sur les chiffres, même si je vais donner quand même quelques indicateurs économiques et sociaux pour montrer le gap énorme. Et donc l'échec. Je mesure mes mots, échec. Dans le respect
des engagements. Et en lisant la déclaration de politique générale, parce que c'est ça la base, c'est là où il y a donc les actes du programme. Je rappelle un peu les priorités, les 5 grandes priorités de la déclaration gouvernementale. Renforcer l'identité nationale. 2. Consolider l'état de droit. Appliquer la régionalisation avancée et la bonne gouvernance. 3. Poursuivre l'édification d'une économie nationale forte et diversifiée. 4. Développer des programmes sociaux en vue de fournir des services sociaux de qualité à la population. Et enfin, dernier point, dernière priorité, une meilleure interaction avec l'environnement régional et mondial. Donc, c'est par rapport donc, à ces orientations. Bien sûr, il y a des détails dans la déclaration gouvernementale pour chaque axe. Donc, je ne vais pas passer en revue toute la déclaration gouvernementale et donc le contenu détaillé des priorités. Mais ce qui a donc attiré mon attention, c'est que dans cette déclaration, comparativement à d'autres gouvernements précédents, l'accent mis sur les questions de lutte contre la corruption, de bonne gouvernance, d'intégrité, ce qui n'est pas mauvais en soi. Parce qu'effectivement, on a ce problème, un problème de fond. Et c'est un peu, je crois que le PJD s'est basé un peu sur son référentiel éthique et moral et le capital qu'il estime comme étant un capital d'intégrité pour gagner des points de croissance. J'explique en 2 mots. Le Maroc avait l'habitude de réaliser des taux de croissance économique de 3% en général, à l'exception de la décennie 2002-2011 où on a fait plus, on a fait 5%. Parce qu'il y avait une conjoncture mondiale très favorable. Et donc, l'objectif assigné à la croissance économique par la déclaration gouvernementale, c'est de passer à 5,5% par an, au lieu de 3%. Les 2,5 points additionnels devaient provenir de 2 choses. Une meilleure gouvernance, donc lutte contre la corruption, les dysfonctionnements administratifs, etc. Et puis, donner un nouvel élan au secteur non agricole. Parce qu'il est dit dans la déclaration gouvernementale que le gouvernement s'engageait à réaliser un taux annuel de croissance économique pour l'industrie, les BTP, les services, de 6%, ce qui ne s'est jamais produit dans l'histoire économique du Maroc indépendant, à l'exception de la décennie 70, le plan quinquennal 73-77, qui avait beaucoup profité de la manne phosphatière, donc pour atteindre des taux de croissance de 6-7% de manière générale. Et donc, ce pari-là a-t-il été gagné? Donc, essayer d'avoir mieux, plus de croissance, en améliorant la gouvernance et en diversifiant l'économie. C'est ça. Je dirais que le pari n'a pas été
réalisé. Pour ce qui est de taux de croissance, par exemple, même si le fait de focaliser sur la croissance est en lui-même un problème. J'y reviendrai à la fin. Parce que quand on dit croissance, cela ne veut pas dire croissance économique, cela ne veut pas dire développement. Quand on dit croissance économique et on réalise même 6%, cela ne veut pas dire que tout le monde va en profiter. On peut avoir des croissances économiques excluantes. L'Amérique latine est très révélatrice. Le cas de l'Amérique latine est très différent à ce niveau-là. On peut aussi avoir une croissance économique qui est insoutenable. Aujourd'hui, les Nations Unies sont engagées dans ce qu'on appelle l'agenda 2030 pour réaliser les ODD, les objectifs de développement durable. Donc cette focalisation sur la croissance économique elle-même pose problème. Donc pour ce qui est de la croissance économique, le gouvernement de Kiran a réalisé 4,2 ou 3% jusqu'en 2015, 4,3% à fin 2015. Si on rajoute 2016, où on a enregistré le taux de croissance économique le plus bas de l'histoire du Maroc indépendant, 1,2%. On arriverait donc à quelque chose de 3 et quelques pourcents. Sur la législature, le mandat, 2011, 2012, 2016. Donc, à ce niveau-là, l'objectif n'a pas été atteint. Par contre, le gouvernement a réussi à maîtriser les équilibres macroéconomiques. Donc, effectivement, le déficit budgétaire a baissé de il était à 5,5% en 2010-2011. Il était monté à 7 et quelques pourcents en 2012, donc à l'arrivée du gouvernement. Il a été ramené en 2016 à 3,5%. Grâce surtout à la décompensation. Le fait que l'État a cessé de subventionner les produits pétroliers et aussi à une conjoncture favorable, puisque le prix du baril de pétrole qui était à 100 et quelques dollars, même plus, en 2012-2013, a baissé à 45 dollars en 2016, en 2015-2016. Donc ça a permis donc, des économies importantes, ce qui a donc contribué à baisser le déficit budgétaire. Pour ce qui est d'une variable fondamentale, l'emploi, le taux de chômage, le gouvernement s'était donné pour objectif de le faire baisser à 8% en 2016. En 2011, le taux de chômage était aux environs de 10%. 10%. Donc, et les créations d'emplois en 2010-2011 étaient de 139 000 postes d'emplois créés, d'emplois nets, créés en 2010-2011. Le gouvernement devait, donc s'était engagé à baisser le taux de chômage à 8%. Ce qu'on a eu en 2016, un taux de chômage de 9,9%. Donc il y a échec à ce niveau-là. Et les créations nettes d'emplois ont baissé à 50 000. Et quand je dis un taux de chômage de 10%, ça peut paraître faible. Mais en fait, il faut aller dans les détails et voir
quel est le taux de chômage qui frappe les jeunes. Et à ce niveau-là, vous allez trouver 20%. Si on raisonne avec une marge plus large pour la définition de la jeunesse, on va trouver un jeune sur trois qui est au chômage. Donc à ce niveau-là, il y a un échec évident, patent. Et ce qui m'a intrigué, qui m'a surpris, c'est que dans la déclaration gouvernementale, la baisse du chômage n'apparaît pas comme axe fondamental. On en parle quelque part dans les engagements, avec donc la baisse du taux de déficit budgétaire, l'augmentation du taux de croissance économique, et puis plus rien. Jusqu'à la page, je crois que j'ai la page 81, où on trouve un sous-point. Un petit sous-point où on parle effectivement de l'emploi. Donc là, il y a un problème. Vous arrivez au pouvoir, aux affaires,